Alors le cours il est Nishan de Chemissa ben Shlomit, de Raphaël ben Yaakov, Meir ben Aaron, Messaoud ben Shlomo ben Saoud, Moshe ben Fradji, le Nishmat Yosef Yahish ben Tamar. Yosef Yahish ben Tamar. Nishmat Natra Mitzrach Chaim. Ifa Shelema. Bara Batilana. Bara Batilana. Gemara Batilana. Ifa Shelema. Sabrina Mesodatova. Sabrina Mesodatova. Chaya. Batzara. Chazak. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi qu'il a faite en 91 lors de Parashat Vayeshev, mais il avait déjà commencé à aborder le sujet lors de Parashat Vayishlach. En réalité, comme on a l'habitude de faire une fois par mois ou tous les 2 mois, un sujet sur Mashiach, mais là c'est lié aussi à la Parasha, surtout la Haftara. La Haftara de cette semaine, c'est la Haftara du chapitre d'Ovadia, le prophète Ovadia. Et en fait, le prophète Ovadia, au départ, c'était un non-juif, et qui en fin de compte s'est converti. Et qu'ensuite il est devenu intendant de la maison du roi Achav et de sa femme Izével. Et mais évidemment, malheureusement, ce roi-là et cette reine, c'était des personnages extrêmement pas du tout dans le Torah et Mitzvot, qui ont développé l'idolâtrie en Israël et qui ont été contre la prophétie. Et Izével a même décrété que tous les prophètes qui n'ont pas abandonné Dieu et qui sont encore attachés à Dieu, qu'ils doivent être tués. Alors justement, Ovadia, à ce moment-là, il a intervenu. Il a fait 2 groupes de prophètes, 50 prophètes qui seront cachés dans une caverne et 50 autres prophètes dans une autre caverne. On voit le lien avec la paracha où Yaakov il a coupé le camp en 2, un qui va être présenté devant Esav et un autre qui sera gardé en sauvetage, etc. Donc on voit le lien. Et Ovadia, justement, comme il a sauvé tous ces prophètes-là, il les a nourris, il a subvenu à leurs besoins, Dieu a dit que puisque tu as fait cet acte-là, tu mériteras d'être prophète. Et c'est comme ça qu'il a eu justement l'inspiration divine pour devenir prophète. Et aussi dans le Midrash, on dit, par rapport à la paracha, qu'Ovadia, qui a vécu dans une maison avec Achav et Izével, qui étaient des mauvaises personnes, mais qui n'a pas été influencé par leur mauvais comportement et qui est devenu une personne exceptionnelle, jusqu'à même atteindre le prophète, qui est à l'opposé de Esav, qui a grandi dans la maison de Yitzhak et Rivka, mais qui n'a pas su suivre la voie de ses parents et qui malheureusement s'est détourné du droit chemin. Et donc, dans la Haftara de cette semaine, il y a toute la prophétie d'Ovadia qui parle de la galoute, qui parle de la délivrance, et à la fin de la prophétie, il parle de la Géoula. Et lorsqu'il parle de la Géoula, il y a un verset qui nous dit qui rappelle par où les Bnei Israël ont été exilés, et que c'est dès ces endroits-là qu'ils vont être délivrés. Et le verset nous dit Vegalut achel azeh livnei Israël asher kenanim ad Sarfat Vegalut Yerushalayim asher bisfarad irshu et ara negev. Et donc le verset nous dit qu'en réalité cet exil que les Bnei Israël ont connu depuis l'expulsion d'Eretz Israël, eh bien ils sont passés jusqu'à la France. Dans l'Haftara de cette semaine on parle de la France, et le Rabbi dans cette sikha en 91 nous dit que puisque le prophète, toute la prophétie nous parle de la Géoula, elle n'avait pas forcément besoin de préciser par quel pays on a été exilé, puisque la prophétie parle de la délivrance, non pas de l'exil. Le fait que la prophétie mentionne la France lorsqu'elle parle de la délivrance, ça signifie que la France jouera un rôle important lors de la délivrance. C'est-à-dire que l'époque dans laquelle nous sommes, qui sommes l'époque des talons de Mashiach, eh bien en réalité la France joue un rôle extrêmement important dans ce déclenchement de la délivrance et dans la spiritualité, la Torah et les mitzvot qui peuvent être effectués en France plus que dans n'importe quel autre pays dans le monde. Alors le Rabbi dans cette sikha il explique longuement pourquoi, c'est ce qu'on va voir. Au début de la sikha, le Rabbi d'abord il s'intéresse à l'idée de le pisour des Bnei Israël, le fait que les Bnei Israël ont été dispersés dans les 4 coins du monde. Et donc évidemment que certains juifs pourraient voir cela comme étant quelque chose de négatif. On a été chassés d'Eretz Israël, on a été dispersés de les 4 coins du monde. De premier regard, c'est quelque chose qui pourrait paraître tout à fait négatif et aucunement positif. Malgré cela, le Chachamim nous dit de la Gemara que Tzadka Asa Kadesh Baruch Hu l'Israël chez Pizran les Ben Nomot, que Dieu il a fait
quelque chose de bien, de positif, du fait qu'il nous a dispersés parmi les nations du monde. Le maître définit ça comme étant une tzedaka, quelque chose de juste, de correct, de bien, que Dieu nous a dispersés parmi toutes les nations du monde. Pourquoi? Le rabbi d'expliquer parce qu'en réalité, le but de la création du monde, c'est de faire d'Ira Betartonim, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ça signifie qu'on doit transformer le monde de façon à ce que le monde puisse devenir un endroit où Dieu va pouvoir exprimer toute sa grandeur et toute son essence. Pour cela, il est nécessaire, et le terme employé par nos maîtres, c'est Dira Betartonim, une demeure Betartonim au pluriel, dans les endroits les plus bas. Ça signifie qu'en réalité, Dieu souhaite qu'on utilise tous les endroits du monde pour en faire une demeure pour Dieu. Non seulement qu'on utilise tous les endroits, le rabbi va même plus loin. Quand Dieu a dispersé les bénis Israël dans chaque pays, le but qu'il y a derrière, c'est qu'en réalité, on adopte les coutumes des pays, tant que ce n'est pas contraire à Torah et Mitzvot, et qu'on utilise les coutumes, les us et coutumes de l'endroit, et de les utiliser dans le service de Dieu. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on est en Espagne, lorsqu'on est en Allemagne, lorsqu'on est dans les pays asiatiques, lorsqu'on est dans les pays en Amérique, etc., et qu'on s'installe dans ces pays-là, et qu'on vit dans ces pays-là, en respectant les lois du pays, etc., mais tout en pratiquant Torah Mitzvot, et en utilisant les us et coutumes, que tous les pays ont leurs propres coutumes, mais en les utilisant dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça fait justement en sorte d'élever, de faire participer le pays en question dans le service de Dieu et d'élever le pays et d'en faire de ces pays-là en endroit, une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Bechol Darkecha De'eu, et Bechol Masecha Yu Leshem Shamaim, que dans toutes tes voies on doit connaître Dieu, que dans toutes nos actions ça doit être orienté vers le ciel. Ça signifie qu'en réalité, Bechol Darkecha De'eu, dans toutes tes voies on doit connaître Dieu, dans toutes les voies possibles. Si les bénis Israël n'étaient restés uniquement dans un seul endroit, on n'aurait pas pu utiliser tous les moyens nécessaires, toutes les façons de servir Dieu qui peuvent exister dans tous les endroits du monde. Et donc en réalité, au fur et à mesure des générations, où les bénis Israël ont commencé à se disperser davantage, peut-être que extérieurement on pourrait trouver ça comme étant quelque chose de négatif, parce que le but quand même c'est de vivre en Eretz HaKodesh, qui est notre terre. D'un autre côté, dans le projet que Dieu a de faire de ce monde une demeure pour Dieu, pas que Eretz Israël, mais le monde entier, le fait de constater qu'au fur et à mesure des générations, les bénis Israël se sont dispersés d'autant plus, et maintenant aujourd'hui avec les avions, encore plus dans tous les pays du monde, et qu'on s'y installe, et qu'on utilise cet endroit-là pour en faire des endroits de Torah et de Mitzvot, ça fait en sorte d'accélérer justement la venue du Mashiach, parce qu'on fait en sorte d'utiliser tous les endroits, toutes les coutumes, toutes les habitudes, toutes les façons de réfléchir, de s'émouvoir, de penser, de manger, évidemment basé sur Torah et Mitzvot, pour le service de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le rabbi dit que dans cette façon de servir Dieu, il y a en réalité deux façons de faire. Il y a une première façon de faire qui consiste en quoi? Qui consiste en agir profondément dans le pays, d'introduire la Kedusha et la sainteté dans le pays, mais que le pays en soi reste un endroit qui va être influencé par la Kedusha qui vient d'ailleurs. Le pays ne va pas être transformé profondément, mais le pays va pouvoir être un endroit dans lequel on va pouvoir influencer de la Kedusha, de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est introduire de la spiritualité, que le pays devient ce qu'on appelle un Mekabel, il est récepteur et réceptionne la spiritualité, mais d'un autre côté, il ne devient pas un endroit de source de spiritualité. Il ne fait que recevoir. Mais ça veut dire que la Torah et les Mitzvot sont possibles d'être réalisés là-bas. Maintenant, il y a une deuxième étape beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde, c'est que le raffinement et la purification de l'endroit est tellement forte que l'endroit ne devient plus uniquement un endroit qui va que recevoir la spiritualité, la Kedusha des Juifs ou d'autres endroits plus élevés, mais que l'endroit devient une source elle-même de spiritualité et de sainteté. Et donc en réalité, au fur et à mesure des générations, le but c'est justement de transformer tous les endroits du monde, non seulement comme étant des endroits susceptibles de pratiquer les Torah et Mitzvot là-bas, mais même de faire de ces endroits-là des sources de spiritualité, de Torah,
de mitzvot, qui pourraient même devenir des modèles pour d'autres pays, qui vont inspirer la pratique du Torah et mitzvot. Ce qui au départ étaient des endroits qui n'étaient pas Eretz Israël, au départ étaient des endroits qui ne sont pas faits, où c'est pas facile de pratiquer Torah et mitzvot là-bas, mais d'en faire justement des endroits de source, d'inspiration et de modèles pour les autres. Après tout ce que je viens d'expliquer, on peut comprendre qu'en réalité, au fur et à mesure des générations, du fait que les bénis Israël se sont répandus davantage dans tous les recoins du monde, ça prouve qu'actuellement, nous sommes beaucoup plus proches de la venue du Mashiach que dans les anciennes générations, où les bénis Israël n'avaient pas forcément la possibilité, telle qu'on l'a aujourd'hui, de vivre dans tous les pays du monde. Il est évident que quand on le voit aujourd'hui avec les shouchim, les émissaires du Rabbi, où il y a des beit rabat partout, ça accentue davantage cette idée que chaque endroit dans le monde peut devenir un endroit où la pratique de Torah et Mitzvot est possible. Et non seulement la pratique de Torah et Mitzvot est possible, mais même ce sont des endroits de Torah, qui produisent de la Torah, où il y a des divrei Torah qui sont écrits, où il y a des livres de Torah qui sont imprimés, et qui sont même imprimés et diffusés dans le monde entier, en utilisant la langue du pays, pas uniquement l'hébreu, mais en utilisant la langue du pays pour en faire une langue qui participe à la pratique de Torah et Mitzvot. Donc d'après tout ce qu'on vient de dire, on comprend que la génération dans laquelle nous sommes, le Rabbi en réalité dans cette sikha, il veut répondre à ceux qui s'interrogent, parce que dans les dernières années, dans les années 90, 91, 92, où le Rabbi était là physiquement, il a énormément parlé, en fait depuis sa Nissiout, il a énormément parlé de la venue du Mashiach qui était imminente. Et certains se sont posé la question on sait que la venue du Mashiach quand même, cela nécessite un chamboulement du monde entier, pas que des bénis Israël, pas que de la Terre Sainte, mais du monde entier. Sauf qu'a priori, on ne voyait pas à l'époque, ou même peut-être certains encore aujourd'hui, que le monde a changé. Le Rabbi, à travers cette sikha, avait expliqué que le fait que dans n'importe quel endroit du monde, ça devienne des pays dans lesquels la Torah et Mitzvot sont répandus et pratiqués et développés, c'est un signe exceptionnel de l'imminence de la venue du Mashiach. Pourquoi ? Parce que l'imminence du Mashiach, c'est la transformation du monde, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Quoi de mieux que d'observer que la Torah est partout, pour montrer que le Mashiach est imminent. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, les rabbis de la Sikha, ils commencent à expliquer de la place de la France, en se basant sur le passage de l'Haftara, qui nous dit que justement, la délivrance, a priori, passera par la France. La France jouera un rôle important dans la venue du Mashiach, dans le déclenchement de la délivrance. Alors évidemment que le rôle dont on parle, même quand j'avais envoyé le cours, quelqu'un m'avait envoyé un message comme quoi qu'il pensait que c'était un rôle politique. C'était un rôle spirituel. On parle de l'action des bénis Israël dans le pays, que les bénis Israël qui vivent en France ont un rôle extrêmement important dans la venue du Mashiach. Pourquoi ? Parce que la France est un pays différent de tous les autres pays du monde. Comment ? Parce qu'en réalité, la France est un pays, quand on voit son processus et son évolution depuis ses débuts et même depuis l'imminence du mouvement chassidique et du mouvement Chabad, on voit qu'au départ, la France était vue comme étant l'endroit le plus bas spirituellement qui puisse exister. Comment ? On raconte l'histoire que à l'époque de Napoléon, lorsque Napoléon commençait à répandre son empire dans toute l'Europe, et à un moment donné, c'était entendu qu'il allait commencer à faire la guerre contre les Russes. Et donc, c'était à l'époque de l'Admon Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shneur Zalman. Et donc, il y a tout un débat qui a commencé à s'établir dans les communautés juives en Russie. Qui serait le mieux pour les Juifs ? Le tsar, Alexandre, ou Napoléon ? La plupart des rabbins de l'époque considéraient, au vu de ce que Napoléon avait fait en France, la libération, avec la révolution qui était l'abolition des privilèges, la liberté du peuple, la liberté, une plus grande facilité à subvenir à ses besoins, il n'y avait plus ces casques, etc. Et donc ce qui fait que certains rabbins et la plupart des juifs de l'époque de Russie pensaient que Napoléon, que la France serait meilleure pour les juifs. L'Admor Azaken était l'un des seuls, voire même peut-être le seul,
a pensé qu'il était préférable que le tsar, que la Russie gagne. Même si, à son époque, les bénis Israël subissaient énormément les règles et les lois imposées par le tsar, qui vivaient dans des conditions matérielles catastrophiques. Mais l'Admorazaken voyait que, certes, en vivant en Russie, la vie matérielle des Juifs serait exécrable, catastrophique, mais au moins, ils auraient une vie spirituelle, on ne les pousserait pas à l'assimilation. Ils auraient leur identité préservée. La vie matérielle serait dure, mais leur identité serait préservée. Par contre, avec l'apport de cet esprit de libération, de révolution amené par Napoléon, alors certes que la vie matérielle serait plus agréable, mais aussi ça laisserait la possibilité à l'assimilation, à la proximité avec les nations du monde, et de voir toute l'identité juive disparaître. Et donc il y a même une anecdote où, après, par rapport à tous les rabbins de l'époque, ça a été décidé que c'est celui, lors de Rosh Hashanah, de l'année où la guerre allait déclencher, que celui qui sonnerait du shofar le premier, c'est lui qui aura gain de cause. Parce qu'on sait que la sonnerie du shofar, c'est ce qui fait descendre toute l'influence spirituelle de l'année. Et donc en réalité, entre les rabbins de l'époque, ça a été décidé que celui qui sonnerait du shofar en premier, c'est lui qui aurait gain de cause. Et donc celui qui soutenait plutôt Napoléon, s'était dit qu'ils vont faire la tfila extrêmement rapidement, de façon à arriver le plus rapidement possible au moment du shofar. L'Admorazaken, lui, il allait encore plus loin. Il est rentré dans la choule, il a sonné du shofar immédiatement. Il n'a même pas commencé la tfila. Et donc, c'est comme ça qu'on a compris, et c'est comme ça ce qui s'est passé, qu'en réalité Napoléon n'a pas gagné la guerre contre la Russie. Et ça allait très loin. Tellement que l'Admorazaken ne voulait rien avoir avec la France, c'est que lorsque Napoléon est arrivé en Russie, l'Admorazaken a fui la Russie. Il a fui la Russie, il a demandé à tous ses chassidim de fuir, et non seulement il a demandé à tous ses chassidim de fuir, mais de prendre toutes leurs affaires. Lorsque l'Admorazaken a fui, il a constaté qu'il restait encore des affaires à la maison. Il a envoyé des émissaires pour brûler la maison, pour qu'il ne reste rien. Parce qu'après coup, on a su que quand Napoléon est arrivé à l'endroit où vivait l'Admorazaken, il a demandé qu'on cherche des biens de l'Admorazaken, Napoléon. Ah bon? C'est marqué comme ça dans les textes d'histoire, dans les histoires chassidiques. Quand Napoléon a demandé à ce qu'on cherche, voire même des chaussures de l'Admorazaken. Parce que Napoléon voulait justement profiter de la spiritualité de l'Admorazaken pour pouvoir justement gagner la guerre grâce à ça. Et l'Admorazaken, sachant cela, il a justement envoyé des émissaires pour tout brûler. Et Napoléon n'a plus rien trouvé. Mais malheureusement, ce déplacement et ce voyage pour l'Admorazaken est extrêmement difficile. Il en est tombé malade et il est mort. L'Admorazaken a quitté ce monde justement en fuyant Napoléon. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité au départ, la France était vue comme étant un ennemi du spirituel. L'Admorazaken ne voulait pas que la France gagne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la France représentait ce qu'on appelle cette klipa, cette force du mal, qui est Geuvitna Sutletot Ismach al-Kocho Gvorato, où Napoléon faisait dépendre sa réussite de son empire qu'il a construit par ses propres capacités, par sa propre force, et mettant de côté toute aide divine. Et ça, en réalité, n'était que les conséquences de la Révolution française. Certes, lorsqu'on regarde les apports de la Révolution française, elles étaient quand même importantes. On sait, le Rabbi explique de la Sikha, qu'en réalité, la Révolution française, c'était une révolution surtout idéologique, qui ont inspiré tous les pays par la suite, qui ont suivi les droits de l'homme, et qui même aujourd'hui est la base un peu de toute l'idéologie occidentale, grâce à la Révolution justement française, qui est cette idée de l'abolition de la monarchie. Au départ, la plupart des pays étaient gouvernés par des rois. Mais depuis que la France a aboli la monarchie, lors de la Révolution française en 1789, justement plein de pays ont suivi cette idée de ne plus avoir d'hommes, de couples, qui imposent les règles sur leurs propres désirs, mais que c'est au peuple d'élire un représentant qui va dicter des règles conformes aux désirs du peuple. Or, c'est vrai que quand on voit comme ça, la Révolution française a été exceptionnelle pour
les biens matériels, pour le développement du pays, pour les développements du peuple, etc., qu'on n'est plus soumis à un dictateur, à un tyran qui pourrait faire ce qu'il veut. Sauf que d'un autre côté, cette libération du peuple a aussi amené l'affranchissement du spirituel, de ne plus être soumis à une autorité divine qui nous dicte des lois pour avoir une vie spirituelle basée sur le divin. Et donc en réalité, même si d'un point de vue physique et matériel, la Révolution française a apporté énormément de bienfaits, mais d'un point de vue spirituel et idéologique, a apporté une trop grande importance sur l'idée de liberté, liberté des mœurs, liberté du peuple, jusqu'à aujourd'hui qu'on peut avoir des catastrophes où il y a trop de liberté qui font que malheureusement, l'humanité n'y pense même plus à la place de Dieu, ne pense même plus à la place de l'homme, ne pense même plus à sa responsabilité, à son enjeu, à son rôle dans l'évolution spirituelle et l'amélioration du monde. Mais la liberté, la liberté, la liberté. Et donc dès ce fait, Napoléon, qui est venu juste après la Révolution, dégageait toute cette idéologie de liberté vis-à-vis de la divinité, liberté vis-à-vis du spirituel, et uniquement apporter la liberté du peuple. Mais aucun apport spirituel et divin. Et donc c'est pour cette raison que l'Admorazaken s'est énormément battu contre cette idéologie, jusqu'à même perdre la vie. Mais pour fuir justement ça. Donc ça, c'est au départ, et même l'Admorazaken a promis à son fils l'Admorazaken Mutsaï, qu'on fête aujourd'hui ce soir sa naissance et sa Iloula, le Rabbi Dovber, qui est né et qui est niftar un œuf qui se lève, qui lui a promis qu'en réalité c'est Napoléon qui gagnera pas la guerre en Russie. Et justement, en réalité, tout le développement de la chassidoute qui a commencé en Russie n'est pu être possible que parce que Napoléon n'a pas gagné. Parce que si Napoléon avait gagné, il y aurait eu l'assimilation, et tout le développement du judaïsme et de la chassidoute en Russie n'aurait pas été possible. C'est-à-dire qu'en réalité, toute la chassidoute qu'on a aujourd'hui, le développement du mouvement Chabad, du mouvement chassidique général, n'a été possible que parce que justement, c'est pas Napoléon qui a gagné, qui a laissé le tsar continuer à régner, certes, en imposant une vie difficile au peuple juif, mais tout en préservant au moins leur identité. Et donc ça a permis par la suite au mouvement chassidique de continuer à se développer jusqu'à qu'on le connaisse comme il est aujourd'hui. Donc ça, c'est au départ. Donc on voit bien qu'au départ, la France est un pays qui était considéré comme étant un endroit hostile au spirituel, hostile au divin, qui n'avait aucun rapport avec la Torah, avec les mitzvot, dont l'Admorazaken ne voulait avoir aucun lien. Quand il savait que Napoléon allait arriver dans certains endroits, il ne voulait pas se tenir dans un même endroit où Napoléon se tient. Et il ne voulait pas que Napoléon puisse obtenir un bien qu'il avait. Au point que la famille même de l'Admorazaken n'avait même plus de moyens. Ensuite, l'Admorazaken a dû faire un appel aux dons pour subvenir aux besoins de la propre famille de l'Admorazaken. Mais par la suite, la situation a changé. Au fur et à mesure des générations, la France a commencé à changer, a commencé à évoluer, et n'est plus vu comme étant un endroit hostile, un obstacle à la pratique de Torah et Mitzvot, mais est devenu au fur et à mesure des générations, comme on va le voir, surtout par l'action du rabbi précédent et du rabbi, devenu un endroit de Torah, de Mitzvot, et non seulement un endroit de Torah et de Mitzvot, mais même une source. Là où se trouve la plus grande yeshiva européenne, c'est en France. La yeshiva de l'époque, qui était en Russie, qui a été fondée par le Rabbi Rachab, la yeshiva Tomchit Mimim, elle est aujourd'hui à Brunoy. La plus grande yeshiva européenne, avec plus de 300 élèves, c'est justement à Brunoy, qui est un endroit où il y a il y a des livres de Torah qui sont écrits, où il y a des élèves qui sont en train d'étudier la Torah toute la journée, qui deviennent des maîtres, des enseignants de Torah dans le monde entier, qui est considéré dans le monde Chabad comme étant une yeshiva, voire même la meilleure, ce qu'on appelle la Derer Kebiel-Bavitch, qui est vraiment à l'identique de ce qu'était les yeshivas à l'époque en Russie. Et donc, arrêté au fur et à mesure des générations, comme on va voir, commence à évoluer progressivement. La France a changé.
Et au fur et à mesure des générations, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où des nouveaux juifs se sont installés, les juifs d'Afrique du Nord, etc., où justement c'est devenu un endroit de Torah, un endroit de mitzvot, et voire même un endroit de source de Torah et mitzvot, qui peuvent devenir un endroit d'inspiration pour d'autres pays, comment le judaïsme s'est développé là-bas, comment la Torah s'est développée là-bas, où il y a même énormément d'institutions qui ont été construites, des grandes institutions qui ont été construites dans ce pays-là, même plus que dans d'autres pays. Alors comment s'est évolué le changement de la France? Eh bien en réalité, dans le mouvement Chabad, au départ le mouvement Chabad ne vivait qu'en Russie. En Russie. L'Admorazaken, l'Admo Tsaï, le Tzemar Tzedek. Et ensuite est arrivé Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Lovitch et Rabbi Shmuel, qui lui faisait des allers-retours en France. Jusqu'à quand même on a une histoire où une fois il allait, d'un coup, il a demandé à son shamash, à son secrétaire de venir avec lui. Il allait entrer en France pour accomplir une mission. Il allait dans un hôtel, 5 étoiles, il a pris une chambre là-bas. Il a demandé où se trouvait le casino. Le casino. Le casino. On lui a indiqué, il allait au casino. Et il allait à une table de jeu. Et il se tourne vers une personne qui avait un verre de vin et qui lui dit « Mais ça, c'est du Yain Nesser. C'est du vin goy, tu n'as pas le droit de boire. » C'était un juif. Et ce juif, il était complètement perturbé par cette phrase-là. Et le rabbi lui dit, si tu as des questions, tu peux me retrouver dans telle chambre. Et donc il était complètement perturbé. Il n'arrivait plus à y jouer. Et en fin de compte, il demande à l'accueil où se trouve telle personne que j'ai vue, on indique la chambre. Il rentre dans la chambre du Rabbi Maharash. Et donc il lui pose plein de questions, qui vous êtes, pourquoi vous m'avez interpellé. Et là le Rabbi Maharash lui parle. Il lui dévoile la neshama qu'il a au fond de lui, et il le fait faire teshuva. Et ensuite, le Rabbi Maharash, il retourne en Russie. C'est-à-dire que le Rabbi Maharash, il a fait tous ses voyages pour une personne pour le faire teshuva. Ça, c'était le Rabbi Maharash. Donc on voit que la France, qui était quand même considérée comme un pays de clipa, de force du mal, le travail a commencé d'influence. Ensuite est venu son fils, le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab qui avait des fois des problèmes de santé. Et donc, il faisait parfois des cures dans le sud de la France, dans la ville de Menton. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Justement, pendant ces moments de repos, il a développé les textes les plus profonds de la Chassidut Chabad, ce qu'on appelle le Hemshech Ein Bet. Durant l'année 1912, et même là-bas, il a commencé à l'écrire, le Rabbi Rachab a commencé à écrire là-bas et à imaginer, à penser les 3 tomes, qui aujourd'hui sont 6 tomes, parce qu'il y a de nouvelles éditions, même plus, où le Rabbi Rachab explique les notions les plus profondes de la Chassidut, et il a eu l'idée de les développer, de les expliquer en France, à Menton. Ensuite est venu son fils, le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Israq, qui lui, non seulement il allait en France, il a habité quelque temps en France, il a fait des Farbregel en France, il a fait des Mamarim en France, il a fait des Sichot en France. Il a fait des discours. Il était rabbi. En étant rabbi. Et ensuite, et parce qu'en fait, le rabbi précédent, c'est lui qui a commencé à ce que le mouvement Chabad bouge. Au début, pendant 8 ans, de 1920 à 1928, il vivait en Russie. Ensuite, de 1928 à 1940, il vivait en Pologne. Et de 1940 à 1950, il vivait aux États-Unis, au 770. Et donc, en réalité, c'est lui qui a commencé à ce que le mouvement Chabad, le mouvement chassidique, se développe, se déplace. Que ça ne doit pas être juste un endroit fixe, mais qu'il puisse bouger et influencer le monde entier. Jusqu'à que il décide d'envoyer des membres de sa famille vivre en France. Qui? Le rabbi et le rabbinite. La fille du rabbi précédent, la rabbine Chayamushka, qui ont vécu en France pendant 8 ans. De 1933 en 1941. Et en vivant là-bas, il y a eu des écrits de Torah qui ont été faits. Le rabbi s'est adapté aux coutumes. Il allait à la Sorbonne.
comme on l'avait dit, Ouais. s'adapter aux coutumes du pays basé sur Torah et Mitzvot, de façon à ce qu'on puisse utiliser les forces du pays dans la pratique de Torah et Mitzvot. Jusqu'à que même une fois, la rabbinite Chayamushka, elle a dit à la femme du Rav Azimov que nous avons semé et nous avons planté, et c'est à vous de récolter. C'est-à-dire que quand le rabbi et la rabbinite étaient en France, ils ont semé, ils ont planté des graines, de façon à ce que les générations futures, notre génération, puissent profiter de toute la spiritualité qui a été influencée dans ce pays-là. Ce qui fait que, on voit bien qu'au fur et à mesure, la France, qui au départ était un endroit le plus bas spirituellement, le représentant de l'idéologie contraire à Torah et Mitzvot, est devenu un pays qui participe, voire même non seulement qui participe, mais qui devient la source de spiritualité, parce que là-bas, il y avait la plus grande yeshiva d'Europe. Et il y a toujours la plus grande yeshiva d'Europe. C'est-à-dire que le mouvement Chabad, qui au départ ne voulait rien avoir avec la France, on retrouve à avoir sa yeshiva centrale ici en France. Et donc on voit bien qu'au fur et à mesure, la France a commencé à évoluer, et que de là, en réalité, on comprend pourquoi on dit que la France joue un rôle fondamental dans la délivrance. Parce qu'en réalité, la France, si on est capable de changer et de faire de la France un endroit de Torah et Mitzvot, ça veut dire qu'on a été capable d'élever l'endroit le plus bas du monde, spirituellement. Quand on dit qu'on doit faire de ce monde une demeure pour Dieu, ça signifie même Tartan, Shen Tartan et Matamimenu, l'endroit le plus bas qui puisse exister. Et d'un point de vue spirituel, dans les dernières générations, l'endroit le plus bas spirituellement qui existe, c'était la France. Et donc le fait qu'au fur et à mesure des générations, la France a été changée, a été élevée spirituellement, ça montre qu'en réalité, l'avenue du Mashiach est extrêmement proche, et plus les Juifs de France s'intensifient dans leur pratique de Torah et Mitzvot, plus la venue du Mashiach est imminente. Maintenant, le rabbi il dit qu'après qu'on a expliqué tout ça, on a toutes ces allusions-là dans le mot même la France. Dans le mot la France. Dans le mot France, en hébreu, ça dit tsarfat. Tsarfat, c'est milachon sirouf, raffinement, purification. Ça veut dire qu'en réalité, comme on l'avait dit, il y a deux étapes dans la purification. C'est soit en réalité, on purifie l'endroit de façon à ce que l'endroit puisse réceptionner la divinité, la spiritualité, mais ça reste uniquement un endroit qui réceptionne. Mais ensuite, il y a une étape encore beaucoup plus élevée, qui est cette idée que l'endroit non seulement réceptionne, mais devient la source de spiritualité. Là, le mot de Sarfat vient du mot de Sirouf, comme c'est marqué à propos de la Géoula dans Daniel, on dit ils se raffineront, ils se blanchiront, ils se purifieront, tout cela. Donc le mot de Sirouf, ça veut dire raffiner. Le mot de Sarfat vient du mot raffiner, purifier. Donc c'est-à-dire que le mot même France en hébreu signifie que c'est l'endroit de purification par état pur. Mais ça veut dire que c'est un endroit qui est purifié, mais qui ne vient pas à la source. Ensuite, il y a une étape supplémentaire, où quand on voit la valeur numérique de Tsarfat, ça fait 770. Ça veut dire quoi? Faut pas partir alors. Et donc en réalité, le mot de Tsarfat, c'est la valeur numérique de 770. C'est quoi 770? C'est le chiffre 7 fois 100, et c'est le chiffre 7 fois 10. C'est le monde qui a été créé en 7 jours, qui a été purifié par 10 et qui a été purifié par 100. Dans le Chassidut, on explique que dans les sphirotes, dans les attributs divins, il y a soit chaque attribut divin individuellement, ou soit les attributs divins qui incluent les autres. Donc, chaque attribut, il y en a 10, ou dans les 10, il y a les 10 autres, ce qui fait 100. Et donc, ça signifie que quand la Tsarfat avait un numérique 770, ça signifie que c'est un pays qui a raffiné le monde entier dans sa racine, qui a été créée en 7 jours, plus profondément, que ce soit dans les dizaines ou que ce soit dans les centaines. Et qu'est-ce que ça veut dire que Tsarfat avait un numérique 770 ? 770, c'est quoi ? C'est la maison du chef de la génération. C'est la deuxième étape. La première étape, on a dit que l'endroit est purifié, mais ça ne devient pas une source. La deuxième étape, c'est qu'il est tellement purifié, ça devient la source de spiritualité.
Le fait que la France, en hébreu, Tsarfat, c'est la même veine numérique que 710, qui est la maison du chef de la génération, qui est la source de spiritualité, d'où jaillit la divinité, la spiritualité dans le monde, ça signifie que ce pays-là a ce potentiel de devenir la source de spiritualité et d'inspiration de Torah et Mitzvot pour le monde entier. Et ça, on le voit dans l'Haftara. On le voit dans l'Haftara que le Rabbi dit qu'il a marqué dans la Haftara, Vaya Bet Yaakov, on l'a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, Vaya Bet Yaakov Esh, et la maison de Yaakov sera le feu. Au Bet Yosef le Hava, et la maison de Yosef une flamme. Au Bet Esav les caches, et la maison d'Esav de la paille. Vedalku Baem Vachaloum, et donc la paille de Esav sera entièrement brûlée. On a vu dans la paracha de la semaine dernière que quand Yaakov a eu tous ses enfants, dès qu'il a eu Yosef, il s'est dit maintenant, je peux partir de chez Lavan. Rachid dit, maintenant que j'ai Yosef, je vais pouvoir affronter Esav. Pourquoi? Parce que moi, Yaakov, je suis le feu, Bet Yaakov Esh, mais Bet Yosef, la maison de Yosef, c'est la flamme. C'est-à-dire c'est la flamme qui va jaillir du feu pour aller brûler la paille de Yosef. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison de Yosef, celle qui brûle l'ennemi totalement. Or, qui a acheté le 770? Les rabbis précédents qui s'appelaient Yosef Israq. La maison de Yosef, c'est le 770. Et donc en réalité, la France, à travers cette valeur numérique, nous montre que c'est un pays qui est devenu au fur et à mesure des générations, une source d'inspiration, une source de divinité, de spiritualité pour tous les autres pays. Par la Torah, par les institutions qui y sont, avec les écoles, avec les yeshivot, avec les Bet Lubavitch, les Bet Rabbah, les synagogues, etc. Maintenant, le rabbi, il va encore plus loin. Il dit que pour faciliter le travail des Juifs de France, on voit qu'en réalité, 2 champs ont été récupérés. Lorsque Napoléon est arrivé en Russie, avec son armée, ils sont arrivés avec un champ, le champ de bataille, ce qu'on appelle la marche de Napoléon. Lorsque l'Admorazaken a entendu ce chant, il a dit que ça, c'est un chant de victoire. Et c'est devenu un nigoun. C'est devenu un nigoun, un chant chassidique. C'est le chant qu'on chante à la sortie du Yom Kippour. Aïe, 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 aïe. C'est la marche de Napoléon. C'est devenu un chant chassidique. Parce que l'Admorazaken a ressenti dans ces chants comme étant un chant de victoire et qu'on utilise lors à la sortie du Yom Kippour pour dire qu'on est sorti victorieux du jugement. Maintenant, il y a un autre chant, évidemment, que les rabbis expliquent. En réalité, on sait très bien que chaque pays a un prince spirituel qui est la source d'inspiration, de spiritualité et de vitalité du pays. Et chaque pays a 2 choses qui le symbolisent. Un drapeau et un hymne national. L'hymne national de la France, c'est la Marseillaise. Et le rabbi, en 1974, lors des Simchat Torah, lors des Simchat Torah, il y avait tout un groupe de Français qui avaient voyagé chez le rabbi pour les fêtes de Tishri. Et donc, lors des Akafot, des danses de Simchat Torah, à la 5e Akafa, le rabbi demande à tous les Français qui étaient au 770 de venir au centre. Parce que cette Akafa-là, cette danse, ça sera pour eux. Le rabbi va danser, il va dire les Chaim avec tous les Français. Et tous les Français arrivent. Et donc évidemment que pour une danse de Simchat Torah, il faut chanter un chant. Et donc il y en a qui commencent à chanter un chant, et on voit que le rabbi, il n'encourage pas. Un autre chant, le rabbi n'encourage pas. Donc ils sentent que bon, c'est pas ce qu'il faut. Ils attendent. Et là, le rabbi prend un sidour. Il ouvre à la page de la Tfila de Shabbat, de la Deret Veimuna. Il commence à chanter un chant que personne ne connaît. Personne n'arrive à suivre. Et les Français, ils sont là. C'est pas ce qui se passe. Il y a un Français qui est en train de crier. Le rabbi, il chante la Marseillaise. Et les autres, ils disent, t'es un fou. Qu'est-ce que le rabbi va chanter la Marseillaise? C'était toi, il dit n'importe quoi. Et les rabbis continuent à chanter. Et là, les Français disent, ah oui, c'est vrai. Le rabbi chante la Marseillaise. Et donc après, tout le monde a compris que le rabbi voulait qu'on chante ce chant-là. Et donc les Français, ils ont repris ce chant. Et c'est comme ça que la Marseillaise
est devenu un nigoun, un chant chassidique. C'est incroyable ça. Le Shabbat d'après, le rabbi fait Farmagen, et, et donc Shabbat matin, il y a le Aderet Ve'emuna. Et donc le Chazan, dans le Semen Semeti, s'est dit, ah ben maintenant c'est un nigoun, on va chanter ces chants-là. Et le rabbi n'encourage pas. Arrive le Farmagen, avec les Français, où il y avait des Français, et le rabbi dit que ce nigoun, ce chant-là, c'est uniquement pour les Français, pour qu'ils fassent la révolution contre le Yetzer Hara en France. C'est-à-dire que ce chant de la Marseillaise, qui est un chant qui est venu lors de la Révolution, le rabbi l'a utilisé, transformé, pour devenir un chant spirituel de Torah et de Mitzvot, pour transformer la France profondément. Putain. Et le rabbi continue, on a constaté que depuis que, quand en 1974, ce chant-là a été devenu un chant de Torah et Mitzvot, quelques temps plus tard, Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'elle a été élue président, il a tout d'un coup voulu changer la Marseillaise. Et le rabbi de la Sikha explique que puisque le prince de la France a vu que l'hymne maintenant il était utilisé pour le positif, ils veulent changer. Et il a inspiré le président du pays à vouloir changer le rythme du chant. Et donc ils ont changé les notes. Mais en 81, Mitterrand a refait revenir la Marseillaise telle qu'elle était au départ. Ah, je savais pas tout ça. Dans la note, ici dans la note. Et donc on voit qu'en réalité le chant même du pays est devenu un chant de Torah et Mitzvot qui est utilisé dans les synagogues, dans les Beth Rabbad, pour justement transformer le pays, de faire de ces pays-là un endroit de Torah et un endroit de Mitzvot. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en réalité, que la France, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui a a priori un rôle extrêmement important de la venue du Mashiach, que les Juifs de France ont un rôle important, qui consiste à considérer que ce pays, au départ, était un endroit extrêmement bas spirituellement, avec énormément de force du mal. Au fur et à mesure des générations, par le travail du Rabbi Maharash, du Rabbi Rachab, du Rabbi Presson et surtout du Rabbi, qui a vécu des années ici, à transformer le pays profondément, pour que nous, aujourd'hui, on puisse profiter de cette influence-là, et faire de cet endroit un endroit de Torah et de Mitzvot. Et quand un pays pareil, qui était au départ l'ennemi du divin, du spirituel Torah et Mitzvot, est devenu un endroit de Torah et de Mitzvot, ça prouve qu'on est extrêmement proche de la venue du Mashiach, comme on le voit dans l'Haftara de ce Shabbat, que la Géoula viendra par la France, et plus les Juifs de France développent la Torah, étudient la Torah, pratiquent les Mitzvot, montent des institutions, et font de cet endroit-là un endroit de source de Torah, plus ça montre qu'on est proche de la venue du Mashiach, qui puisse venir le plus rapidement possible. Amen. Amen.